Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce mardi, esprit de fête et de convivialité ce week-end à Bar-sur-Seine. À l'occasion de la Journée nationale du commerce de proximité, artisans et commerçants locaux ont été mis à l'honneur. Et vous allez voir que les habitants ne se sont pas fait prier pour profiter du centre-ville. La friche industrielle Bolloré, rachetée par la commune de Troyes, à l'abandon depuis 1997, elle devrait être réhabilitée et transformée en espace vert. Explication dans un instant. L'Auboise Audrey Janson va-t-elle devenir la prochaine Miss Champagne-Ardenne ? Au total, elles seront 12 candidates à se disputer le titre vendredi soir à Reims, mais seule l'une d'entre elles recevra son billet pour l'élection Miss France. C'était donc jour de fête samedi à Bar-sur-Seine. Grâce à la Journée nationale du commerce de proximité, le centre-ville a renoué avec ses traditions d'avant-crise. Des rencontres avec les artisans, des démonstrations sportives, des concerts. La commune peut même se targuer d'accueillir de nouveaux commerçants et de n'en avoir vu partir aucun. Reportage Aurélie Junier. Promouvoir les commerces et artisans de proximité, c'est l'enjeu de cette journée nationale. À Bar-sur-Seine, les boutiques ont bien joué le jeu. Tous nos commerçants adhérents et non-adhérents sont participants. La grosse majorité, on va dire 75% des commerçants sont ouverts aujourd'hui. Ça va du boulanger au coiffeur, en passant par l'épicerie fine, la vendeuse de petits bijoux, de créateurs. La journée a été ponctuée d'animations, concerts, démonstrations de sport au marché du terroir. Pour les commerçants impliqués, c'était un moment à ne pas manquer après des mois de crise sanitaire. Oui, les gens ont besoin de retrouver un peu de la foule, de revoir des autres gens. Oui, ils ont besoin de sortir. Forcément, après la période Covid où les activités étaient un petit peu ralenties, voire en off, là finalement, une belle journée comme ça, en plus ensoleillée, ça fait plaisir pour tout le monde de revoir du monde dans les rues avec de la musique. Effet positif de la crise, des changements dans les habitudes de consommation de certains clients. Les gens sont quand même plus sensibles, ont envie de goûter de meilleures choses, de bons produits et puis passer en direct auprès des producteurs ou auprès de nous, de nos boutiques avec un service derrière, un conseil. Les gens sont quand même beaucoup plus sensibles à ça, effectivement. Les gens viennent de plus en plus consommer le local. Et dorénavant, moi, dans ma boutique, je fais travailler beaucoup de petits créateurs. Ce qui est intéressant à Bar-sur-Seine, c'est qu'on est face à des commerçants et des boutiques qu'on appelle de niche. C'est un centre-ville qui est dynamique parce qu'on n'a pas des très très grandes enseignes comme dans toutes les villes en France. Et du coup, cette différence, elle crée un effet boule de neige parce qu'on se dit que si on vient à Bar-sur-Seine, on ne va pas trouver les mêmes produits, les mêmes enseignes qu'ailleurs. Une journée du commerce de proximité qui prouve aussi le dynamisme de la ville. Ici, pas de fermeture de boutique ces derniers mois. Au contraire, quelques enseignes ont ouvert et d'autres vont s'implanter. Il y a vraiment un élan. Il y a une association de commerçants dynamique. Bon, nous, on est derrière eux. Il y a l'embauche du manager de centre-ville avec les petites villes de demain. On a le vent en poupe et il y a beaucoup de demandes de nouveaux commerces. Donc j'espère que tout ça, ça va faire en sorte qu'on n'aura plus de pas de porte vide à Bar-sur-Seine. Nos commerçants et nos artisans se sentent soutenus et ça c'est hyper important. Et ça refait de la vie dans Bar-sur-Seine. C'est une journée où tous les gens se disent il y a un truc ici, on vient, on va voir et on découvre des nouveaux étals. Donc vraiment très intéressant. La journée s'est terminée par une soirée musicale accompagnée d'un barbecue géant sur la place du marché. 2021 a aussi été un bon cru pour les gîtes de France. Au cours de ces 9 derniers mois, 24 000 touristes ont séjourné dans l'Aube. C'est plus qu'en 2020 et même qu'en 2019, un type d'hébergement qui fait de plus en plus d'adeptes. Pour Yannick Fasser, le président des gîtes de France de l'Aube, la Covid est presque un lointain souvenir. Écoutez. C'est une bonne année et tant mieux, les Français sont vraiment restés à visiter la France et les étrangers qui sont venus moins nombreux mais beaucoup plus longtemps, donc ça a compensé. Bien sûr, il y a le secteur autour de Troyes puisque le beau patrimoine de Troyes attire et les personnes autour de Troyes ont visité, mais également Nogent-sur-Seine, Vallée de la Seine, l'environnement de Nogent-sur-Seine, ça a très bien fonctionné et une particularité dans l'Aube, c'est que sur l'année, on a aussi beaucoup d'entreprises qui viennent réserver des gîtes pour les travaux, quels que soient les travaux de méthanisation ou d'éoliennes ou d'entreprises artisans, commerçants. Alors ça, c'est un plus et ça permet d'augmenter le pourcentage de nos nuitées.
Venons-en maintenant aux chiffres de l'épidémie de Covid dans l'Aube. 17 patients sont toujours hospitalisés, 2 d'entre eux sont en réanimation. Aucun décès n'a été recensé ces dernières 24 heures. Le taux d'incidence, toujours en baisse, il est à ce jour de 29,4 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Et dans l'Aube, toujours 73,6% des habitants sont considérés comme étant entièrement vaccinés. Cela représente 228 128 personnes. Faire de la friche industrielle Bolloré un espace vert, c'est le projet de la ville de Troyes qui vient d'acquérir le terrain et les locaux de cette ancienne papeterie pour 610 000 €. À l'abandon depuis 1997, la friche doit maintenant être réaménagée. Quelles sont les prochaines étapes de cette transformation? Les précisions de Christian Viera. L'ancienne papeterie Bolloré s'étend sur 8,5 hectares, située dans le prolongement du parc des Moulins. Suite à son acquisition ce lundi, pour sa réhabilitation, la ville de Troyes privilégie son potentiel écologique en préservant la biodiversité existante, notamment sur les zones non constructibles, et en créant un lieu de convergence pour les promeneurs. Je n'ai jamais voulu m'inscrire dans une logique de maire bâtisseur, même s'il y a eu beaucoup de construction, beaucoup de réhabilitation, beaucoup de rénovation. La population augmente sur Troyes, dans l'agglomération. Tout ça crée une dynamique. L'immobilier, c'est assez soutenu, même tendu. Mais sur ces lieux, on souhaite vraiment écrire une histoire de mise à la disposition de ces espaces qui peuvent être sublimes, qui sont assez peu connus des Troyens. Un lieu qui va être stratégique pour nous, pour la ville, puisqu'on souhaite en faire vraiment un super poumon vert à l'échelle de la ville et de l'agglomération. Ce que nous souhaitons, c'est faire là ce qu'on a fait avec les Viennes. Et je crois que c'est quand même un grand succès populaire, donc on peut imaginer qu'on peut écrire la même histoire. C'est des espaces qu'on va pouvoir appeler des îlots de fraîcheur, voire peut-être, entre le parc des Moulins et le site Bolloré, des couloirs de fraîcheur. Et je pense que c'est cette vision-là et cet apport-là que l'on peut donner à la population. Dans l'immédiat, l'acquisition de cette friche facilitera la réhabilitation en cours des digues et à bord de la Seine. Fermé depuis 1997 et propriété du groupe Bolloré, celui-ci a fini par se désengager. Ils ont eu à une période l'intention d'investir et peut-être de développer des activités, de l'aqualudique ou ce genre de sujet. Et puis ils sont repartis sur autre chose, ils étaient propriétaires. Dans la mesure où ils ont pris la décision de ne pas investir, il était assez logique pour nous de nous porter acquéreurs afin d'en écrire une nouvelle histoire et de redonner vie à un espace magnifique, sublime et que les Troyens vont, je l'espère, dans un délai pas trop long, apprendre à découvrir. L'établissement public foncier du Grand Est a avancé la somme de 610 000 € pour son acquisition. Il assurera la sécurisation du site et les études afin de proposer des choix de restauration du milieu naturel. Le premier intérêt, c'est que ça évite une avance de trésorerie à la ville. Et le deuxième intérêt, c'est qu'on bénéficie également de toute l'expertise de l'établissement public foncier Grand Est, qui il y a encore un peu plus d'1 an était l'établissement public foncier de Lorraine et qui s'est fait une spécialité du recyclage de friches industrielles. Pour ce projet structurant, le maire de Troyes souhaite que les études préalables s'établissent dans un calendrier relativement serré. En 2019, on estimait à 4 le nombre de cambriolages qui survenaient chaque jour dans l'Aube. Plus de 60% de ces intrusions touchaient le domicile de particuliers. Quelles sont les précautions à prendre pour éviter de se faire cambrioler? Comment réagir? Les habitants de Saint-Julien-les-Villas et des alentours ont pu bénéficier des conseils de policiers nationaux la semaine dernière. Un atelier consacré au vol par ruse était organisé. Écoutez. C'est plus de la prévention. Comment réagir quand une personne intervient devant mon domicile pour me présenter ou vouloir faire une réparation au domicile, tout simplement. Donc il y a des démarches à faire comme frapper à la porte, se présenter, demander l'identité de la personne qui intervient. S'il y a une carte professionnelle, présenter la carte professionnelle. S'il y a encore le doute, composer le 17 pour que les services de police puissent intervenir et faire un contrôle d'identité sur la personne. On considère qu'il faut, dans la politique de la ville, permettre aux Sancéens de savoir ce qui se passe et surtout d'éviter qu'il y ait des fraudes et des arnaques qui arrivent partout. Donc pourquoi ne pas faire un atelier comme ça avec la police nationale, en accord avec la police nationale, pour éviter que ça arrive. Malgré tout, à Saint-Julien-les-Villas, les démarcheurs doivent se déclarer en mairie parce qu'autrement les Sancéens peuvent appeler à la police municipale afin de voir si c'est un démarcheur officiel ou pas.
Une Auboise va-t-elle être couronnée Miss Champagne-Ardenne 2021 ? Audrey Janson va participer à la finale régionale vendredi organisée à Reims. Si elle obtient l'écharpe, c'est elle qui représentera la région au prestigieux concours Miss France. Eline Wisnicki l'a rencontrée à Maisons-les-Soulaines. Regardez. Encore quelques places. Prochaine finaliste, c'est maintenant. La numéro 14. Quand Audrey revoit les images de la demi-finale, l'émotion est toujours au rendez-vous. J'ai les larmes qui montent aux yeux parce que je suis très émotive. C'est énormément d'émotions. C'est vrai que je ressens exactement les mêmes émotions que le soir de l'élection. J'étais très stressée. D'un côté, je me disais, c'est pas possible, il y a énormément de jolies filles, elles ont tout leur potentiel. Et d'un autre côté, je me disais, le numéro 14, il faut entendre le numéro 14 parce que c'est mon rêve. Et j'attendais que ça. Audrey fait partie des 12 candidates présélectionnées pour la finale régionale de l'élection Miss France. À 19 ans, elle participe à son tout premier concours de beauté. Mais ce n'est pas sa première expérience sur scène. Danse, théâtre, Audrey a participé à de nombreux spectacles. J'étais quelqu'un de très timide. Vraiment, ça me permettait de me révéler sur scène, notamment avec le théâtre où j'ai pu surprendre ma famille, puisque j'étais totalement une autre personne. La timidité restait derrière moi et c'est surtout grâce à ça que maintenant je ne suis plus quelqu'un de timide. Être sur scène, c'est vraiment un endroit où je me sens très bien. Audrey, elle a toujours été très fière de présenter ses spectacles de danse et de théâtre. Elle est tout à fait dans son élément. Un atout pour l'élection de Miss Champagne-Ardenne. Je sais déjà ce que ça fait d'avoir les projecteurs braqués sur moi, d'avoir beaucoup de public et de devoir quand même rester concentrée dans la prestation qu'on doit donner. Depuis toute petite, la jeune femme fait de l'équitation, une passion qu'elle partage avec son père et qui lui a beaucoup apporté. C'est de la rigueur et beaucoup d'entraînement, mais surtout de jamais baisser les bras parce que ce n'est pas facile, ça demande énormément de travail. Parfois on peut avancer 10 pas et puis reculer 2-3 après, mais le plus important c'est de toujours garder espoir parce que quand on veut quelque chose on peut y arriver. Miss France, c'est une expérience de vie, mais ça reste néanmoins un concours. C'est tout dans une bonne ambiance comme dans les concours d'équitation, mais au final il y aura un gagnant, un seul. Et puis d'autres personnes qui auront vécu un très bon moment. Pour Audrey, l'émission Miss France, c'est un rêve de petite fille. C'est un peu comme une institution dans la famille. Il y a une chose, une émission qu'on regarde chaque année, sans exception, c'est bien le show Miss France. Et donc cette année, j'aimerais bien ne pas pouvoir la regarder, mais pouvoir y participer pour pousser mon rêve encore plus loin et pouvoir être ambassadrice de ma région, une région que j'adore énormément. Mais avant de penser à l'élection Miss France, Audrey se prépare pour la finale de Miss Champagne-Ardenne 2021. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Dans un instant, la météo. Demain, prévoyez chevalet et pinceau. Nous nous inviterons à l'atelier du verger organisé chaque semaine à Saint-Jean-de-Bonneval. Mais en plus du matériel, il faudra aussi apporter de quoi grignoter. Écoutez. C'est toujours comme ça. C'est le premier moment de la journée peinture, c'est la convivialité. Le partage des petits gâteaux, du café et des anecdotes par rapport aux dernières créations des collègues. Voilà. Un œil trop court, une bouche de travers, voilà. Rendez-vous demain dès 18h30 sur Canal 32. Bonne soirée à tous, à demain.